Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc moi ça va, le soleil est revenu donc ça fait du bien, je préfère ça que la pluie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto panier de Pâques. Donc j'ai regardé un petit peu les vidéos à droite à gauche, puis finalement je me suis dit je vais faire mon propre panier. Comme la plupart du temps, hein, j'essaye de bricoler, faire mes tutos moi-même. Donc je vais vous montrer. Donc mon panier ressemble à ça. Donc c'est à peu près la même forme que tous les paniers, hein, bien sûr. Donc voilà. Alors ici j'ai mis une petite déco de chez Action. Donc c'est les embellissements de cette année. J'en ai mis un de chaque côté. Ici vous avez des attaches parisiennes pour faire tenir les anses. Je voulais 2 anses pour changer. On voit souvent une, mais moi j'en voulais 2. J'y ai mis du papier que j'ai acheté chez Scraperie cette année. Papier de chez Ecopark, si je me trompe pas, ça doit être ça. Le ruban ici, c'est un ruban que j'ai acheté chez Action, dans le rayon Pâques. Alors la petite mousse ici, c'est la petite mousse aussi que j'avais eu chez Action. Je crois que c'était l'année dernière, ça. Je sais pas s'ils en vendent cette année, c'est cette mousse là. Il m'en restait, je me suis dit pourquoi pas mettre ça dans le fond. Après vous mettez ce que vous voulez, hein, bien sûr, c'est parce que bon j'avais ça, alors je me suis dit pourquoi pas. Alors j'ai pas mis de papier partout, comme vous voyez, j'en ai pas mis sur les coins. Je voulais faire ressortir quand même le papier de base jaune que j'ai pris. Donc le papier de base, ça vient des blocs de chez Action. J'ai toujours du mal à utiliser celui-ci, et comme c'est pas que je me suis dit tiens je vais mettre celui-là, parce que moi je me sers souvent du blanc. Et le jaune reste là. Alors parfois le papier jaune je m'en sers pour des bases par exemple d'album. Et puis voilà. Alors vous verrez, c'est pas très compliqué. Je vais vous le mettre sur le côté. Alors pour la base, la base du panier de Pâques, il vous faudra une base de 14 x 13 cm. Alors après on va plier à 3 cm tout le tour. Et puis on va faire nos plis et on va coller tout simplement. Alors pour les anses, il vous faudra 2 anses de 21 x 1,9 cm. Voilà, ça c'est la base. Après les papiers, c'est vous qui... Pardon. Les papiers, c'est vous qui prendrez en fonction des mesures que vous voulez. Je vous donne pas de mesures parce que je les ai pas notées. Et moi j'ai pris avec ma règle, je voulais voir... où je voulais que mon papier vienne. Alors si vous voulez pas du tout voir, voilà, moi j'ai laissé un petit bord de chaque côté, hein, ça peut être plus près vers le milieu, ça peut être que vous voyez pas la base, ça c'est question de choix. Donc c'est pour ça que c'est rare que moi je vous dis les mesures du papier imprimé, parce que c'est chacun ses goûts. Donc je reviens. Alors moi ici j'ai ma base de 14 x 3, 14 x 13. Oh, je vais y arriver, hein. Compliqué ça. Ça fait un petit moment je n'ai pas fait de tuto, alors je m'embrouille. Donc 14 x 13. Alors je vais prendre mon massicot parce que j'ai pas tout fait et je me suis dit au moins ça je vais le faire avec vous. Alors ça c'est le coupe-coupe. Alors comme je vous disais, tout le tour on va faire un pli à 3 cm. Donc je me mets bien. Hop. Voilà, j'ai déjà fait un pli. Donc, voilà. Il fait soleil chez moi, alors j'allume pas la lampe, mais vous voyez comme à chaque fois c'est difficile de voir les plis. Voilà. Et vous continuez comme ça tout le tour. Voilà, alors tous les plis sont faits, donc on va pouvoir les plier. Comme ça, vous verrez un peu plus vos plis.
Alors bien sûr, ces paniers, si vous voulez mettre des plus gros œufs, des petites choses comme ça, faudra mettre au fond un papier plutôt cartonné pour que ce soit plus rigide, parce que là c'est vraiment avec du papier cartonné qu'on fait. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il y a du poids, ben, il faudrait rajouter de la cartonnette. Ça c'est l'astuce que je vous donne à chaque fois. Donc voilà, alors ici on a fait tous nos plis et maintenant on va couper pour nos languettes. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Hein. Si je me trompe, j'ai oublié de le noter ça. Hop. De toute façon, mon papier, c'est presque un carré à 1 cm près. Oh là là, mon ventre il a faim. Donc voilà. Alors j'ai plié et du coup, vous voyez, ça va ressembler un peu à ça. Donc nous avons notre petit carré, sauf que au lieu de coller comme ceci, nous on va coller comme cela. On va faire pour que ça déborde un petit peu, vous voyez. Hein. J'ai pas collé l'ensemble du carré. Donc d'abord moi je vais mesurer ici pour mettre mes petits morceaux de papier, parce que moi je l'avais fait après et franchement bon, c'est mieux de le faire avant. Alors le papier imprimé, bien sûr, ce serait l'idéal, c'est de prendre Pâques ou printemps. Alors je vais regarder si ça c'est à bonne mesure. Non, c'est pas assez. Hein. Pour moi en tout cas ça l'est. Un petit crayon de bois. Alors, je vais venir me placer ici. Hop. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, bon là, je ne l'ai pas fait. Si, je l'ai fait. Si vous voulez, vous pouvez ancrer tous vos bords. Ça fait tout au plus joli. Et ça fait ressortir aussi le papier. Alors moi je vais prendre de la Distress et j'avais pris de la verte parce que je trouvais que ça rendait super bien, et puis mon ruban va être vert. Oh mince, oh bah c'était parti. Et faites bien attention au sens du dessin, parce que vous pourriez avoir des surprises. Ça m'est déjà arrivé quand même plusieurs fois. Maintenant que j'ai fait ça, je vais vous montrer d'ailleurs. Je vais prendre ma Distress et on va ancrer les bords. Alors, c'est la Twisted Citron que je prends. Elle est très jolie. Après, c'est une question de goût. Hein. Vous prenez ce que vous voulez. Alors, dès que c'est ancré, vous pouvez bien sûr les coller sur les petites bandes à cet effet. Quand on va coller pour le panier, pour lui donner une forme, si vous souhaitez, vous pouvez mettre des petites pinces le temps que ça se colle, ou alors des trop bonnes aussi. Moi avant je faisais avec des trop bonnes, parce que mes pinces sont vraiment grosses, hein. Vous les avez déjà vues, elles sont gigantesques. Voilà. Donc on va venir coller ici comme ceci à peu près. Alors moi j'ai pas fait de points, j'ai pas mesuré. Si vous voulez mesurer, vous mesurez, c'est comme vous souhaitez. Mais moi j'ai fait à vue d'œil. Vous allez faire comme ça tout le tour. Je vais arrêter la vidéo et on se reprend juste après. À tout de suite. Donc voilà, notre panier est enfin collé. Donc ça bouge pas, c'est chouette, c'est joli. En attendant que ça colle, j'ai préparé le papier imprimé, je l'ai collé sur mes anses. Donc voilà, donc si vous l'avez pas fait, faites-le. Tout est sec et bien sûr,
et bien nos anses vont venir ici, comme ceci. Hop, hop. Pareil, j'ai pas pris de mesure pour savoir où allait atterrir mon attache parisienne. J'ai fait du à peu près. Donc, il vous faudra 4 attaches parisiennes. Donc, j'ai pris ce modèle. Donc, ni trop petit, ni trop gros. Après, question de goût. Donc, pour faire mes trous, j'ai utilisé ceci. Moi, j'ai ça. Alors, j'utilise ça pour faire mes petits trous. Donc, je viens me mettre ici. Attendez. Oui, alors soit vous vous mettez ici, soit vous laissez un espace et vous venez vous mettre là. Vous voyez, là j'ai laissé un petit espace. Et du coup, je vais venir avec mon crochet et je vais percer. Alors, comme c'est épais, soit vous allez réussir à passer juste votre bande et après il restera, voilà, ici mon point il est fait. Il vous restera plus qu'à percer ce côté de ce panier. Bon, peut-être que vous avez les outils adaptés pour faire ça. C'est vrai que j'aurais pu sortir la crocodile que j'ai acheté. J'y pense pas. C'est bête. Mais bon, c'est comme ça. Alors là, je vais repercer mon trou. En plus, ça irait plus vite avec la crocodile. Donc, voilà. Alors, ici, je vais venir mettre mon attache parisienne. Donc, ça y est, elle est mise. Et je vais venir la repasser ici dans l'autre trou. Hop. Comme ceci. Donc, ici, hop. Et je vais venir écarter les petites branches. Donc, comme ça, vous verrez que c'est pas compliqué hein, pour celles qui ne savent pas. Donc voilà. Et ben je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, je vais plier comme ceci. Hop, je vais faire à peu près. Et comme je vous dis à chaque fois, si vous voulez prendre des mesures, hein, c'est question de choix. Donc, je vais venir ici. Hop. Hop, je prends un deuxième, je passe. Bien sûr, quand vous faites comme ça, essayez de faire attention de ne pas abîmer votre création. Parce qu'on l'a fait, c'est pas pour l'abîmer. Donc voilà, vous avez une première anse qui est mise. Donc vous pourrez la bouger comme ceci. C'est parce qu'on a mis des attaches parisiennes. Donc voilà. Et maintenant, bah, vous allez pouvoir refaire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et après, on va rejoindre ici et on va mettre un petit nœud. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, notre panier est terminé. À présent, il me reste prendre un morceau de ruban et de faire un joli nœud. Donc j'ai presque plus de ruban. J'espère que ça va fonctionner au niveau du nœud. Je pensais que la bobine était plus grosse que ça. Bien, j'en ai trop utilisé. Bon, moi, j'aurais pas acheté pour rien ce ruban. Voilà, bon, il est plus petit le nœud, mais on fait avec ce qui nous reste. Donc voilà. Alors, je vais ajouter une petite déco. Alors, est-ce que les lapins, ça va faire beau? Oh oui, les lapins comme ça, ils sont beaux. Alors, il m'en faut un deuxième. Voilà.
Donc nous avons fait un mouton la première fois et ici je vais venir mettre un joli petit lapin. Et voilà. Alors la déco, voilà, comme ceci, hein. Après moi je veux quelque chose de simple. Comme vous savez, j'aime quand même les choses assez discrètes. Et du coup maintenant je vais ajouter la petite mousse comme le panier. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre des petits œufs, ou alors si vous voulez mettre de la déco pour Pâques, pourquoi pas. Et votre petit panier, il est fait. Voilà les 2 paniers. J'espère que ce tuto vous aura plu et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.